bouger. Pas bouger. Pas bouger. Pas bouger. Pas bouger. Ça vous dit quelque chose, non? On a tous déjà vécu, ou au moins vu, le travail d'une tenue de position, avec un ordre, comme assis ou couché, puis une autre série d'ordres qui sont censés maintenir la position. Les fameux pas bouger, reste. Cette approche, elle comporte des failles, et on va voir ensemble comment y remédier. Pour ce premier épisode, on va revoir les bases, en prenant assis comme exemple. On va le symboliser par cette barre violette. Elle commence lorsque le chien fléchit les postérieurs pour s'asseoir, et se termine lorsqu'il se relève. Tout ce qui est entre les deux, c'est le fait de rester assis. Il nous faut donc deux encres pour cadrer notre comportement. Une qui indique au chien quand s'asseoir, et une qui lui indique quand il peut cesser le comportement. Parce que le souci avec le pas bouger reste, c'est qu'il est présent tout le long de la tenue de position. Mais rien n'indique au chien quand il peut ou doit se lever, comme pour un départ d'agility par exemple. Donc certains chiens vont plus ou moins deviner juste et partir au bon moment, mais d'autres vont se lever dès qu'on ne les regardera plus, dès qu'on arrêtera de leur parler, ou au moindre geste dans leur direction. Et si on a un signal de début et de fin, on n'a pas besoin d'un autre supplémentaire pour dire au chien « continue ce que tu es en train de faire, continue ce que tu es en train de faire, continue ce que tu es en train de faire ». Donc pour résumer, pour déclencher le comportement, il nous faut un signal, verbal et ou gestuel. Donc ici, on va dire « assis ». Comme notre chien est bien éduqué, il s'assoit. Le comportement ne se termine qu'avec notre signal de fin, et qui signifie au chien qu'il peut se relever et arrêter le comportement. Et ce signal de fin, il peut avoir plusieurs formes. Ça peut être un ordre de libération, par exemple moi je dis ok. Ça peut être un clic, ou un autre marqueur, par exemple un coup de sifflet. Ça peut être le fait de récompenser ou de lancer un jouet. Ou ça peut être un autre ordre. Couche. Flan. Yes, good boy, c'est bien. Et voilà, vous savez la théorie. Dans le prochain épisode, maintien et répétition, on abordera la pratique. Et je vous montrerai comment introduire un signal de libération qui pourra vous aider pour les positions statiques, comme debout, salut, pan, t'es mort, mais également pour les tricks qui demandent des répétitions, comme se lame entre les jambes, tourner sur soi ou autour de vous, etc. Et vous avez peut-être vu que ce cartoon illustrait certaines parties de la vidéo. Et si pour la prochaine fois, c'était votre chien qui était représenté, commentez, et le chanceux désigné verra son chien dessiné.